Peut-être qu'il t'est déjà arrivé de réussir brillamment un projet professionnel, tout en ayant l'impression de ne pas être à la hauteur. Ou bien à l'inverse, de t'aimer profondément sans pour autant être capable de prendre la parole en public. Dans l'un des cas, tu manques d'estime de toi, tandis que dans l'autre, tu manques de confiance en toi. Alors aujourd'hui, je te propose de décortiquer ensemble ces deux piliers. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement lequel de ces piliers est peut-être fragile chez toi. Et puis s'il l'est, tu sauras le reconstruire. Alors pour commencer, je vais te parler de l'estime de toi. Je vais d'abord répondre à cette question. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes, ce que tu vaux, ce que tu es. Si on parle de manière imagée, l'estime de soi, c'est les racines profondes d'un arbre, tu vois. Lorsque le sol est riche, les racines sont solides. L'arbre sait qu'il est à sa place dans ce jardin. L'estime de soi, elle est composée de l'amour de soi, de la vision de soi, de l'acceptation de soi. La confiance en soi, c'est croire en ta capacité à agir, à ta capacité à réussir, ce que tu peux faire. Et si on reprend la métaphore du jardin, la confiance en soi, c'est les branches de l'arbre. Elles bougent, elles s'adaptent au vent. Ce qui nourrit ta confiance, ce sont tes actions, tes expériences, tes apprentissages, ce que toi t'appelles des erreurs. Alors n'attends pas d'avoir confiance pour agir, mais plutôt agis pour avoir confiance. Lorsque la confiance est aux abonnés absents, la peur du jugement s'installe un peu comme une barrière. On anticipe l'échec, on critique et ton comportement se paralyse. En résumé, l'estime de soi, c'est ce que je suis, ce que je vaux, et la confiance, c'est ce que je peux faire. Et le grand ennemi de la confiance en soi, c'est la peur du jugement des autres. Lorsque tu dois agir, ton cerveau, il anticipe le regard de ton entourage, la peur de l'échec. Et pour te protéger de tes peurs, toi, tu déclenches un signal de détresse, la paralysie. Tu ne peux pas faire. Cette peur, elle est présente chez l'enfant ou chez l'ado qui ne peut pas prendre la parole en classe, ou bien chez l'adulte qui ne peut pas parler en réunion de travail ou s'exprimer dans un groupe, même un groupe d'amis pour donner son avis. Alors en hypnose, on va désactiver ce signal de détresse pour te permettre d'oser, sans peur. L'estime de soi, elle ne repose pas sur tes réussites ou sur tes échecs. L'estime de soi, c'est le regard que tu portes sur toi-même. Les signes que ton estime de soi est basse, c'est souvent le travail acharné, la recherche de validation, le perfectionnisme, ce qui va même, parfois, jusqu'à entraîner des comportements de compensation, comme des addictions, des troubles alimentaires. Et dans ce cas, le travail en hypnose sera très différent parce qu'on ne va pas chercher à stimuler l'action ou la performance, mais on va plutôt personnaliser et renforcer ta sécurité intérieure. On va réparer tes vieilles blessures et on va reconstruire un socle stable. Tu vois que par la pratique de l'hypnose, la clé est modifier ton programme à la racine pour que cette transformation soit solide et durable, pour que ces nouveaux réflexes s'inscrivent définitivement. Moi, j'ai créé Hypno 3-6, 3 séances en 6 semaines. Grâce à sa méthode hyper structurée, Hypno 3-6 est un outil de reprogrammation très puissant. Alors, si tu veux comprendre comment ces mécanismes s'appliquent dans un sujet très précis, va explorer mon site, tu as le lien en description. Et si tu ressens le besoin de faire un point sur tes propres blocages, réserve dès maintenant ton appel découverte gratuit, tu as le lien aussi en description. Et j'espère que cette vidéo te permet maintenant de faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker, à la partager à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Et je te dis merci, je te dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!